Salut tout le monde, bon jeudi et bienvenue dans cet épisode de l'Arrache. Mon nom est Stéphane Gamache, instructeur en emploi de la force et défense tactique policière. Écoute, aujourd'hui, je vous parle du travail de police. Ouais, travail de police, c'est intéressant? C'est-tu sécuritaire? C'est plaisant? C'est une fierté? Ouais, oui. Puis ça l'impose quoi? Quand je te dis, ça l'impose-tu quelque chose, la police? Moi, je vais te dire que ce qui me vient en tête, c'est le respect. Le respect de l'autorité. Tu comprends? On dirait que ça fait bizarre d'entendre ce mot-là, mais c'est un mot qui est normal, qui est supposé d'être normal. Donc, tu sais, les policiers, quand ils interviennent, ils ont différentes interventions à faire. Chaque intervention est unique. Ils ont de l'équipement qu'eux autres. Okay? Ils ont des bâtons, des tasers, ils ont un paquet de babelles. Puis, on apprend là-dedans, les policiers, ils sont formés à faire de la rétention d'armes, etc., puis les équipements. Puis, ça ne se situe pas seulement au niveau de l'équipement qu'ils portent, OK? Parce que ce sont des accessoires si jamais ils en ont besoin. La première affaire, c'est vraiment un dialogue, communiquer avec les citoyens, avec la population. Puis, les autres, leur job, c'est de sécuriser, de s'assurer qu'ils puissent se promener en toute sécurité dans les rues, OK? Dans les villes. Et, on est-tu capable de s'entendre? On peut-tu s'entendre que ce mot-là, je suis plus trop sûr à cette heure? Parce qu'il y en a beaucoup qui décident de ne plus marcher le soir parce qu'ils ne se sentent pas assez safe ou ça la regarde à gauche et à droite puis ça se dit, il y a un qui va me sauter dessus pour fuck all, pour rien? La réponse est oui. Oui. Puis, tu sais, d'entrée de jeu tantôt, que je t'ai dit, respect de l'autorité, respecter la police. Là, on a un sérieux problème. Là, on a un sérieux problème. OK? Là, un mois, il est arrivé un incident. OK? Il y a un agent de police qui a perdu la vie en fonction. Je vais vous donner les étapes, la chronologie des événements. On se trouve dans la nuit de dimanche à lundi, environ 2 heures-ish du matin. Les deux policières, ils interceptent deux personnes sur une trottinette électrique. Tu vas te dire, ouais, c'est qu'une trottinette électrique. T'as peu. OK? Ils sont deux, ils n'ont pas de casse. Puis les bâtards de trottinette électrique, là, ça va vite, là. OK? Donc, ils les arrêtaient pour infraction au code de la route, sécurité routière, qui est normale. L'intervention s'est passée exactement rue Mistral, dans le quartier Villeray. Semble-t-il, selon que les dates que j'ai prises, ça serait quasiment dans le même secteur où que l'événement de là, un mois est arrivé. Les deux personnes, je vais vous nommer les noms à la fin. OK? Je vais vous nommer les noms. Là, je vois avec les chronologies. Les deux hommes de 25 ans, c'est ça? Oui, 25 ans. Ils débarquent, puis savez-vous quoi? Ils dépassent déjà à une charge physique. Ils sautent sur les policières. Les deux gars, OK? Les deux gars, ils sautent sur ces policières. Et il y en a un d'eux autres, des deux gars, qui a récupéré le bâton extensible de la policière. Je ne sais pas si vous le savez, mais le bâton extensible, c'est en acier. Les bâtons de Monadnock, c'est pesant. Puis un coup déployé, ça fait mal. Très mal. Ça peut même tuer si tu frappes sa tête avec ça ou dans le cou. Ça peut devenir une arme blanche. Donc, maintenant, on parle de désarmer une policière. 2, des voies de fait agression physique. Puis ils ont agressé avec des coups. Coups portés. Agression physique concrète, là. Une violence, avec une certaine violence. Les filles, les deux policières,
Il était pas tout seul. Excuse-moi. Les deux gars, ils n'étaient pas tout seuls. Ben non. Il y avait deux filles aussi. OK? Eux autres, ils ont participé, mais à moitié. Celui qui a le plus de charges contre lui, OK, d'accusation, bon, je vais essayer de pas trop. Je vais essayer de pas trop maganer son nom. Il y a Mohamed Montassir. Ouais, c'est Montassir, 25 ans. Lui, c'est lui qui est le principal, qui a beaucoup de chefs d'accusation contre lui. Puis c'est lui qui a subtilisé le bâton, la policière, pour la frapper. Je ne m'avancerai pas sur qu'il a frappé la policière avec. L'enquête va le dire. Chose certaine, c'est qu'il a pris son arme de service, qui est un bâton. Pas nécessairement loin de prendre son arme de service, qui est une arme, on pense tout de suite à un 9 mm. Donc, ils ont bardassé les deux policières. Agression physique. OK? Donc, un voie de fait grave sur les agents de la paix. Excuse-moi, là. Mais ils n'ont pas d'affaires à sortir de la prison, de là, puis à retourner vivre, là, faire leurs affaires en attendant d'être appelés par la cour. Pas fini. C'est pas fini. Maintenant, puis les deux hommes, ils ont résisté en partant. En partant, aussitôt que les policiers sont arrivés, pif, paf, paf, ça a été, le parti est pogné. OK? Deux losers qui ont débarqué de leur trottinette, deux caisses de bain, puis qui ont sauté ces policières. Deux champions, plus les deux championnes en arrière, que eux autres, je m'en viens avec ça. OK? L'autre, c'est, écoute, honnêtement, là, j'ai vraiment de la misère à dire les noms. Samir Bonzoyosha, Iman Chemanoui, puis... Écoute, savez-vous quoi? Je vais mettre des noms, je vais y rajouter en dessous, là, parce que j'ai de la misère à épeler le nom, OK? Puis c'est pas une question pour dire que je me fous de la gueule du monde. C'est la réalité, c'est vrai. Je regarde les noms, puis j'ai de la misère à dire les noms de famille. Mohamed, 25 ans. Samir, il a 25 ans. Iman, 25. Puis Sakri, de quoi de même, c'est 23 ans. Hein? 25, 25, 23. OK? Tous ces beaux-là, ces beaux-os-là, là, OK? Ils ont participé à l'assaut contre les deux policières. Donc, un bâton télescopique, etc. Ils ont été amenés, mis en état d'arrestation, puis les deux policières, ils ont été en mesure de coller du backup, le body. Ils sont arrivés très rapidement. Excellent. Parfait. Ils ont réussi à avoir du backup rapidement, ça, numéro 1. Maintenant, what the fuck? Ils ont été relâchés. OK? Oh oui, vous avez bien compris. Ils ont été... le seul qui a eu des chefs d'accusation plus graves, c'est Mohamed le premier Montassir. C'est lui qui a eu les chefs d'accusation les plus graves. All right? Les autres, ils vont avoir des chefs d'accusation. Mais savez-vous quoi? Ils ont retourné chez eux. Ils ont été libérés. Ils ont été libérés en attendant que les procédures judiciaires. Eh oui. Eh oui. Et puis, quand c'est rendu, il n'y a plus rien qui marche. Puis même dans ma tête, je me dis, ça ne marche pas, là. Quand c'est rendu que la police devienne des victimes parce que les agresseurs, les citoyens, c'est eux autres les agresseurs envers la police, puis les policiers, ce n'est plus l'autorité, ça devient des victimes. On a un sérieux problème, les amis. Un sérieux. Vers où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ben, je vais vous le dire, moi. C'est que tout ça là, qui se passe, là, tout le monde dit, on est là, puis qu'est-ce qu'ils attendent pour prendre l'action? Tout ce qui est bureaucratique, là, ça prend vitam aeternam. Et il y a une game politique. On s'en cachera pas, là. Moi, je m'en cacherai pas, je vais vous le dire.
Il y a une game politique là-dedans. Puis ce que j'aime pas, c'est que là, le directeur de la police de Montréal, est-ce qu'il est sorti comme qu'il a fait quand il y a des policiers qui ont été sanctionnés, ceux-là qui ont été rapportés, la police de quartier 39, je pense, je ne suis pas trop sûr. Peut-être que je me trompe. Mais guess what? La sortie que le directeur de police avait faite, là, puis qui avait invité les gens à venir manifester, hein? Tes deux policières, ils ont été agressés. OK? C'est voie de fait grave par deux individus, puis en fait, c'est 4 personnes. Un grave, que les chefs d'accusation d'avoir pris un arme de service d'un policier, les avoir frappés. What the fuck, man? Puis la direction de la police de Montréal, tout ce qu'ils ont fait, ah, ça n'ose pas trop parler. Ah ben, gardons ça, toi. Gardons ça. Moi, j'ai hâte de voir la journée, OK? La journée que le chef de police, il va mettre sa colonne, puis qu'il va sortir, puis dire « Je suis là pour mes policiers et policières ». Parce que même à couvert, off the record, les policiers de Montréal, là, ils sont dégueulés, ils sont dégoûtés de tout ça. Puis en plus de savoir que ces mêmes individus-là qui ont été arrêtés, puis ils vont avoir des accusations de portée, ils ont été remis en liberté. OK, continuez, c'est pas grave. C'est sûr qu'il y a des avocats là-dedans. Hein? Les avocats criminalistes, eux autres sont là pour les aider à sortir parce que tu as le droit de faire ça, tu as le droit de sortir aussi. OK? Là, à un moment donné, là, it's enough, hostie, là. It's enough, là. De quel bord vous jouez? De quel bord vous vous rangez exactement? Puis, je le dis souvent, oui, je le dis souvent, puis je vais le répéter jusqu'à temps que la police de Montréal, là, tu décides de mettre la loi qui protège tes agents de police, là, comme la Ville de Québec cite. La police de Québec, là, hein, ils ne donnent pas au gaz. Hein? Parce qu'ils ont une loi qui protège, ils sont en arrière de leurs policiers. Les histoires de vidéos, puis de ci, puis de ça, de la propagande, là, puis d'insulter, sais-tu quoi? Ils reçoivent des tickets, tic, 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 à coût de 300 puis 200 piastres, là, ça fait mal d'un budget. OK? Parce qu'il y a des actions de prise concrètes. Pourquoi que vous autres, vous ne le faites pas? Pourquoi que vous ne l'avez jamais appliqué? Là, tu as deux policières qui ont été victimes d'agressions armées et physiques. OK? De voie de fait. Mais c'est quoi la sortie qui est faite? On n'ose pas trop parler, on va étudier les affaires, puis on marche sur des œufs. C'est ça qu'on fait. Moi, honnêtement, là, l'autorité, la police, là, c'est ton image, c'est eux autres qui sécurisent ton monde. Si ta police a fait barre de même, puis que ça dort au gaz de même pour réagir fortement, puis dire « OK, tac, 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 on embarque, on fait telle affaire. » Puis, oui, on pourrait sortir, puis là, il va y avoir des élections, les paroles. Hey, attendez-vous d'avoir d'autres pertes? Attendez-vous d'avoir d'autres pertes policières? J'espère que non. J'espère crissement pas que non. Parce que vous avez des hommes et des femmes qui servent, sont là pour faire leur job, puis tu as des criminels, tu as des bandits, tu as des tout-croches qui crissent, ils leur sautent dessus, ils prennent le bâton, puis tu sais-tu quoi? Si les deux policiers ne sont pas en mesure de coller le backup, il se passe quoi? Il se passe quoi? Tes deux policiers peuvent se faire crisser une sincère volée. OK? Ils peuvent être... Écoute, avec un bâton télescopique, là, tu peux tuer quelqu'un. OK? Si tu frappes à mauvaise place, puis même tu peux péter des tibias. Et que c'est pour ça que dans l'emploi de la force, le bâton extensible, OK? Il y a des zones de frappe que le policier doit respecter. OK? Mais le citoyen, c'est pas pantoute, lui. Il n'est pas au coin de fuck all. Lui, c'est un bâton, puis tout ce qu'il veut, c'est varger la policière avec.
Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça crissement dégueulasse. Excusez mes gros mots, mais c'est pas normal. Pas normal. Et là, c'est quoi le signal que tu envoies, l'image que vous envoyez à vos policiers, policières? Puis moi, je l'ai dit la dernière fois, j'aime pas l'image ou l'absence l'absence de présence de la ville envers ses policiers. Et le directeur de police, il est où? Pourquoi il n'y a pas de sortie publique ou de dire qu'il est là pour aller au bat pour ses policiers, ses agents et agentes? Les policiers de Montréal ne sont pas caves, là. Les patrouilleurs, les opérateurs, là. Ils voient tout ça aller et ils se disent What the fuck, man? Je sais, j'ai été militaire. Puis quand tu as des boss qui travaillent pour toi, tu es motivé. Tu es motivé à travailler pour eux autres, tu ferais n'importe quoi. Quand c'est l'inverse, accroche ta tuque. OK? Les tensions à Montréal ne sont pas aussi hautes que ça pour rien. OK? Ils sont vraiment pas aussi hautes que ça pour rien. Donc, quand est-ce que la Ville de Montréal et le service de police de Montréal vont se wake-upper puis qui vont protéger leurs policiers et policières, qui vont imposer le respect aux citoyens? Du monde sur une trottinette, ils décident d'y aller avec un assaut sur des policières. Wow! Puis là, ben, ils retrouvent en liberté. Ils vont comparaître. Quelle sentence qu'ils vont avoir? C'est quoi les mots du directeur de police? Il faut qu'ils se sentent en sécurité, il faut qu'ils soient appréciés, puis qu'ils sachent que leur patron est en arrière d'eux autres. Puis que la criminalité à Montréal, les tensions à Montréal, il faut que ça baisse. Puis, comme c'est là, les pas gentils dans les rues, tes citoyens, ils font quoi? Sont-ils en sécurité, tu penses? Ouf. Moi, je suis. T'as ces affaires-là, ces choses-là, ces personnes-là qui ont bardassé 2 policières, agression physique, agression armée, puis voie de fait, etc. Ils sont 4 en plus. 4. À cause tout ça d'intervention policière pour infraction au code de la route, de sécurité routière, parce qu'ils étaient 2 sur une trottinette, pas de casse. Ça a commencé juste banalement par ça. Puis ces deux bozos-là ont décidé d'y aller eux autres. Fait que je vous dirais que c'est vraiment c'est décoiffant. C'est c'est capotant. Puis les policiers de Montréal, SPVM, les opérateurs, lâchez pas votre travail, restez professionnels en tout temps. Restez professionnels en tout temps. Puis un jour, l'ascenseur revient tout le temps. OK? Oui, c'est crissant parce que vous vous sentez délaissé. OK? Puis si vous pensez que je parle en train de mon chapeau, jamais je vais faire un name dropping. Il y a de l'information qui se passe par exemple. Puis Baby ici, il est capable de la passer. Puis moi, je n'ai pas d'attache avec personne. Moi, je suis du côté de l'autorité, la sécurité, comme toujours. J'ai servi mon pays, servir et protéger. Les policiers font même affaire. Et puis, j'ai tout le temps cru en les instances policières. Il n'y a rien de parfait nulle part. Il n'y a rien de parfait. Il y en a qui font des fausses manœuvres. Il y en a qui sont pas corrects. Il faut qu'ils soient réprimandés. Mais au même titre que les suspects, les personnes, les contrevenants, eux autres aussi, il faut qu'ils soient sanctionnés. Puis à la hauteur de leur geste. Fait que, écoute, t'en penses quoi, toi? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Je vous pose la question. Toi, là, tu te sens-tu en sécurité d'aller dehors? Et quand tu regardes ça, qu'est-ce qui est avec les 2 policières,
tu regardes après ça, OK, c'est quoi ce que les instances, la direction, ils font? Hein? C'est tout le temps la réaction après le hit ou l'événement qu'on regarde, on se dit, OK, ils vont faire quoi, eux? Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a rien qui se passe, ça envoie quoi pour toi, ton idée, comment est-ce que tu vois ça? Dis-moi ça dans les commentaires en bas. Fait que je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, de l'écouter. Puis, je vous invite à le partager. Je vous invite réellement à le partager, s'il vous plaît. Parce que le respect de l'autorité, il doit revenir au PC. OK? C'est très important, c'est pour la sécurité de tous. C'est pas juste pour dire la sécurité de un, la sécurité des citoyens pour que tout le monde puisse vivre en paix. Puis la gang de pas de vie, là, ceux-là qui veulent faire du grabuge ou qui veulent faire du mal, ben qui aillent sucer le pouce dans un coin d'un mur, là, puis avec 2 boîtes de Kleenex, puis qui aillent le barrer ailleurs. Fait que les amis, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à la prochaine. Bye bye.